Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le Rambam, le 12e chapitre des lois de Paradouma de la vache rousse. Lorsque quelqu'un est devenu impur en contact d'un mort, il faut qu'il compte 7 jours, et le 3e et le 7e jour de son compte, on va lui asperger les os de la vache rousse, c'est-à-dire les cendres d'une vache rousse qui sont mélangées avec de l'eau vive vont être aspergées sur lui. Après, cette personne va se tremper dans le bain rituel, il va attendre la fin de la journée, et il sera pur. Dans l'Acha Aleph, le Ram va nous dire comment on asperge sur la personne, et comment même s'il aura reçu seulement une seule goutte, il est devenu pur, c'est-à-dire que l'aspersion est valable, que ce soit l'aspersion du 3e jour, l'aspersion du 7e jour, l'aspersion sera valable, donc à la fin de ce processus, il sera pur. Alacha Aleph, Adam Sheditna Bemet. Un homme qui est devenu impur en contact d'un mort, Vehuza Alav, on a aspergé sur lui. Du moment où même une quantité minime de ces eaux d'aspersion ont touché la chair de cette personne impure dans n'importe quel endroit de son corps, Altalo Azaya, c'est considéré une bonne aspersion. Va filo nafla Azaya al rosh etzbao, même si c'est tombé sur l'extrémité de son doigt, ou al rosh sfato, ou bien que cette aspersion est arrivée sur l'extrémité de ses lèvres, c'est aussi considéré une bonne aspersion. Avalim naga bileshono, mais si ça a touché sa langue, einaklum, ça n'est pas considéré comme une aspersion. Afalpishalashon kaivarim shebegalulian tuma, bien qu'on a appris dans les lois de Tumatmet qu'en ce qui concerne l'impureté, la personne elle devient impure, c'est une impureté qui a touché sur sa langue, et donc la langue est considérée comme un membre qui est dévoilé, qui est extérieur et non pas intérieur pour l'impureté que Moshe Béano qu'on a appris, mais quand même, Ino Kaivarim Shebegalu Leinyanazaya Udvila, il n'est pas considéré comme un membre qui est dévoilé en ce qui concerne donc l'aspersion et se tremper dans un bain rituel. Donc l'aspersion ne sera pas valable si elle tombe sur sa langue. Et lorsque quelqu'un se trempe dans le bain rituel, il n'a pas besoin que sa langue aussi va être dans le bain rituel. Il peut fermer sa bouche normalement. De même en ce qui concerne un ustensile qui a été impur en contact de mort, que lui aussi, donc il faut lui faire le compte de 7 jours et l'asperger le 3e et le 7e jour, etc., pour qu'il va se être pur. Eh bien, là, si on a aspergé sur cet ustensile-là, du moment où une partie de l'ustensile, même une quantité minime a touché, Mimenida, a été aspergée de ces eaux d'aspersion, Altalo Azaya, cet ustensile est considéré qu'il a reçu l'aspersion. Alachabet, Shne Kelim ou Shne Bne Adam, s'il y a deux ustensiles impurs, ou bien des êtres humains qui sont impurs, et Shedit Kaven Lazot al Shnem, et il a eu l'intention d'asperger sur le dos en même temps, ce qui n'a pas de souci, qu'on a pris dans le chapitre précédent, la manière que l'aspersion se passe, c'est que on trempe des givolim, les branches, les feuilles, les fleurs d'hysope dans ces eaux d'aspersion, et après on asperge. Et on peut asperger plusieurs personnes en même temps. Donc lui, il a voulu asperger deux personnes, deux ustensiles en même temps. Ve'iza lachad même. Sur un, il a aspergé directement donc de son hysope, mais sur le deuxième, venatfu amaim, mais à la rishon à la sheni. Et après qu'il a aspergé sur le premier, l'eau a rebondi du premier sur le deuxième, que ce soit le premier ustensile sur le deuxième ustensile, bien ça doit être du premier être humain sur le deuxième être humain. Donc finalement, les deux, ils ont reçu des eaux d'aspersion, seulement que le premier l'a reçu directement de l'hysope, et le deuxième, il a reçu donc de seulement ce qui a rebondi. Eh bien, sheni betumat, le deuxième est toujours impur, achi amaim alav. Mazayata mazel, le deuxième est toujours impur, tant que l'eau n'a pas été aspergée directement sur lui. L'eau mina tamtzit et non pas de ce qui rebondit. Hiza ashne kelim. Si quelqu'un a aspergé sur deux ustensiles, venistapek loim, hiza ashtem ka'echad, il a un doute. Au final, après avoir aspergé, il voit clairement que les deux ont reçu de l'eau d'aspersion. Mais il a un doute. Est-ce qu'ils ont reçu directement de l'hysope les deux? Ou bien, ou bien que peut-être l'ustensile numéro 1 a reçu de l'hysope et l'ustensile numéro 2 n'a pas reçu directement de l'hysope. Ça a juste rebondi sur l'ustensile numéro 2. Eh bien, Zayat Opsula, son aspersion sur le deuxième ustensile est invalide, donc il doit faire encore une aspersion sur le deuxième ustensile pour le purifier, car il faut être sûr que c'est venu directement de l'hysope. Alacha Gimel. Machat shenetun alacheres. S'il y a une aiguille qui se trouve sur de l'argile, de la terre cuite,
Ve'izal alea, il a aspergé sur l'aiguille. Ça fait qu'à la machatizam, il a un doute. Est-ce que l'eau qu'il a aspergée, c'est directement partie sur le machat, sur l'aiguille? Donc ici, il n'y a que l'aiguille qui est impure. La terre cuite, donc elle est pure. Et il envoie, il met, il asperge sur l'aiguille. Ça fait que il a un doute. Est-ce que c'est parti directement? Il a un doute. Est-ce que c'est parti sur la terre cuite et de là-bas c'est parti sur l'aiguille, ou bien c'est parti directement donc sur l'aiguille? Ça fait qu'à la marque, ça fait que Azayat Psula, son aspersion est invalide. Halachat Dalet, Kelim Amfut Salim, des ustensiles qui sont faits de plusieurs parties, Shemuchubarim Zelazeb Masmerim, qui sont rattachés les uns avec les autres, donc avec des clous qui donnent masporet, comme par exemple donc des ciseaux qui sont faits de deux parties, comme les ciseaux qu'on a, mais imaginons que ça existe des ciseaux comme ça qui peuvent se détacher, que tu raccroches la partie droite avec la partie gauche. Donc, shel perakim, donc il se détache, ve'izmel shel raitni, ou bien un rabot de menuisier, donc pour raboter, donc il y a, comme ça, il y a deux morceaux de bois, de chaque côté, il y a un morceau de fer, comme ça, au milieu, donc qui va raboter le bois avec un yotzebem, des ustensiles semblables, le principe, donc c'est des ustensiles dans lesquels il y a plusieurs morceaux. Et la question, elle est, quand on va asperger sur ces ustensiles-là, est-ce que, par exemple, dans le ciseau qu'on a dit qu'il y a deux parties, imaginons, on va dire que partie gauche et partie droite, et il a aspergé donc sur la partie droite ou sur la partie gauche, c'est-à-dire sur l'un ou sur l'autre, c'est un ustensile. Alors en général, quand on a appris avant que quand on asperge sur un ustensile, il y a tout l'ustensile qui est devenu pur. Ici, la question, elle est, vu que c'est des ustensiles qui peuvent se détacher, comme ce ciseau-là qui a deux parties, donc les deux parties qui sont détachables. Alors, lorsque on asperge sur une partie, est-ce que l'autre partie aussi, elle est devenue pure? Est-ce qu'on considère ça comme un ustensile ou comme deux ustensiles? La réponse, elle est que ça dépend quand est-ce qu'on fait ça. Bichat, mlacha, si c'est au moment où on est en train de travailler avec ces ustensiles-là, où ces ustensiles sont en train d'être utilisés, ribour, ils sont considérés qu'ils sont rattachés, les touma ou les azaï, aussi bien pour l'impureté et aussi bien pour l'aspersion, comme on va expliquer dans quelques instants. Si c'est pas au moment où on est en train de travailler, ils sont pas en train d'être utilisés, et ils ne sont pas considérés rattachés, ni pour contracter l'impureté, ni pour être aspergés. Le Rambam m'explique, comment ça, le Touma ou la Zaya? Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit qu'ils sont considérés rattachés aussi bien pour l'impureté, aussi bien pour être aspergés? C'est-à-dire, que si un d'eux est devenu impur, bichat mlach, au moment en train de les utiliser, on va prendre l'exemple des ciseaux, que les ciseaux étaient en train d'être utilisés, ils étaient rattachés, la partie droite avec la partie gauche étaient rattachés ensemble. Alors si c'est la partie droite, par exemple, qui a été devenue impure, nitma sheni, la partie gauche aussi est devenue impure. Il y a tout l'ustensile, tous les autres morceaux de l'ustensile sont devenus impurs, bien que l'impureté a touché seulement une partie de l'ustensile. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le chibour, le touma, que c'est rattaché pour l'impureté. De même, quand on dit, donc c'est un chibour, c'est un rattachement en ce qui concerne donc l'aspersion, c'est que si on a aspergé sur un d'eux au moment où on est en train de faire du travail, donc on est en train d'utiliser cet ustensile, alta lishne mazaya, l'aspersion est valable pour les deux morceaux. Ok, comme si c'était un seul ustensile et non pas deux ustensiles. Donc ça, c'est quand on dit que c'est un chibour, c'est un rattachement aussi bien les tumaola zaya pour l'impureté et pour l'aspersion. Le kate, ça dénomme chibour le tumaola zaya. Comment? C'est ce qu'on a dit que des fois, ce n'est pas un chibour. Dans un cas, ça ne sera pas, donc le chibour ne sera pas rattachement pour l'impureté et pour l'aspersion. Si un d'eux est devenu impur, mais ce n'était pas au moment qu'il était utilisé. L'autre n'a pas été devenu impur. Donc si le ciseau n'était pas utilisé, il y a seulement un seul côté du ciseau donc qui est devenu impur. C'est seulement ce côté-là donc qui est impur et non pas l'autre côté. Et si dans un cas où les deux sont devenus impurs, c'est-à-dire que l'impureté a touché la partie droite du ciseau, par exemple, on va prendre comme une fois l'exemple du ciseau, ça a touché la partie droite et la partie gauche. Eh bien, il a aspergé sur un de chez l'obichat non pas au moment où il est en train de travailler. L'autre côté n'est pas devenu pur, n'est pas en train d'être utilisé, mais qui sont rattachés. Mais quand même, il y a besoin d'une aspersion sur les deux côtés. Ce qu'on vient de dire jusqu'à présent, depuis le début de Alachadal, et ça, c'est la loi biblique. Mais, aval midivre sofri, mais d'ordre rabbinique. Gazrou, les sages ont décrété. Non, ça ne va pas se passer comme ça.
que les deux parties du ciseau, les deux parties de l'ustensile, 3, 4, 5 parties de l'ustensile vont être considérées rattachées pour l'impureté, même s'ils ne sont pas en train d'être utilisés. C'est-à-dire que même si, par exemple, les ciseaux n'étaient pas en train d'être utilisés et il y a une partie du ciseau qui est devenue impure, eh bien, l'autre partie aussi, elle est devenue impure. Pourquoi les sages ont décrété ça? Gzera, ils ont fait ce décret, Mishum Shat Mlacha, à cause des fois, ils sont oui ensemble, ils sont oui rattachés. Et quand ils sont oui rattachés, et on est en train de les utiliser, ces Shat Mlacha, eh bien, les deux parties sont devenues impures. Alors, les gens vont penser que vu qu'il y a une seule partie qui est devenue impure, alors c'est cette partie-là qui a besoin d'être aspergée et non pas l'autre. Alors que c'est faux. Vu qu'ils sont en train d'utiliser donc une partie de l'ustensile, par exemple, on est en train d'utiliser donc les ciseaux, qu'on est en train de les utiliser, même s'il y a une seule partie qui a touché l'impureté, l'autre partie aussi est devenue impure. Alors c'est vrai que c'est uniquement lorsqu'on est en train de travailler, mais les gens vont utiliser l'ustensile. Les gens risquent de confondre, ils vont dire, eh bien, il n'est pas de la même manière que quand on n'est pas en train d'utiliser, eh bien, s'il y a une partie de l'ustensile qui est devenue impure, l'autre partie n'est pas devenue impure. De la même manière aussi, lorsqu'on est en train de les utiliser, c'est la raison pour laquelle que les sages ont décrété que le olam, toujours imnagatum, même si l'impureté a touché une des parties de l'ustensile, nitmachaver, l'autre partie de l'ustensile aussi est devenue impure. De même qu'ils ont fait un décret en ce qui concerne donc l'impureté, qu'une partie est devenue impure, même si c'est pas au moment qu'on est en train d'utiliser, mais les deux parties sont quand même considérées impures, de peur qu'on va confondre lorsqu'on est en train de les utiliser en pensant qu'il y a une seule partie qui est devenue impure et pas l'autre partie. De même, ils ont fait un décret qu'ils vont pas être considérés rattachés à un seul ustensile, à hazaya, pour l'asperger. À fil ou bichat mlacha, même si on est en train d'utiliser, par exemple, ces ciseaux, on asperge sur ce ciseau pendant qu'on est en train de les utiliser, et que d'après la Torah, din Torah, les deux parties sont devenues pures maintenant, même s'il y a seulement une goutte qui a touché, une goutte d'aspersion qui a touché seulement une partie du ciseau, l'autre partie aussi est devenue pure. Ils ont dit non, ça ne va pas être considéré donc un rattachement à fil ou bichat mlacha. Pourquoi? Gzeira mishum bishalo bichat mlacha. Ils ont décrété ça de peur que quelqu'un va s'embrouiller, et que quand c'est pas en train de on n'est pas en train d'utiliser, il va asperger sur une partie, il va dire que c'est bon, l'autre partie aussi, elle est devenue pure. Donc, ou le olam, c'est la raison pour laquelle ils ont décrété que toujours, il misal echad même, que si il a aspergé sur un d'eux et non pas sur l'autre partie, l'autre partie n'est pas devenue pure, jusqu'à qu'il va asperger aussi sur l'autre partie. Le Rambam nous dit, donc tu as appris d'après ce qu'on vient de dire dans la deuxième partie de Halakha Dalet, à chaque fois que on va entendre, et on va le voir plusieurs fois dans la suite de ce chapitre-là, on ne va pas le rappeler à chaque fois que Enzel Akzera Midivrem, que c'est un décret uniquement, c'est un décret rabbinique systématiquement, à chaque fois que on dit c'est un rattachement pour l'impureté, c'est pas un rattachement pour l'aspersion, c'est uniquement par ordre rabbinique, parce que d'après la Torah, ça va toujours ensemble. Lorsque c'est Chibour le Touma, c'est Chibour la Zaya aussi. Si c'est un rattachement donc pour l'impureté, c'est aussi un rattachement pour l'aspersion. Donc ça va de pair. Et si ce n'est pas un rattachement pour l'impureté, c'est pas un rattachement aussi pour l'aspersion. Donc, alors à chaque fois qu'on retrouve, qu'on nous dit que c'est considéré rattaché, c'est un rattachement donc pour contracter l'impureté, mais ce n'est pas un rattachement pour l'aspersion, ça veut dire que c'est d'ordre rabbinique. Donc à chaque fois qu'on le voit dans la suite, on ne va pas mentionner à chaque fois, donc c'est d'ordre rabbinique, mais c'est évident. Deux ustensiles que la personne a rattachés jusqu'à qui sont devenus comme un seul ustensile. Par exemple, il a cousu deux tissus ou bien de rideaux, eh bien ils sont considérés être rattachés les touma pour l'impureté, ou les hazaya, et aussi pour l'aspersion. Pourquoi ici ils sont vraiment considérés comme une seule pièce, comme un seul ustensile. Ce n'est pas comme l'exemple dans l'halakha précédent, dans des ciseaux qui se rattachent un côté avec l'autre côté et qui peut aussi se détacher. Ici, ils sont vraiment rattachés pour rester comme cela. En effet, lorsque ce n'est pas rattaché pour toujours rester comme ça, la halakha est différente, comme on peut voir dans halakha vav, quand on parle de shlala krofsim, les vêtements qui sont assemblés par des blanchisseurs, qu'ils reçoivent des vêtements. Donc, par exemple, ils reçoivent deux vêtements d'une personne, un grand et un petit, pour pas perdre le petit. Ils vont rattacher, il y en a qui expliquent aussi, donc ils le rattachent tout simplement. S'ils ont reçu par exemple de Rouven deux vêtements, ils vont le rattacher, de Shimon deux vêtements, ils vont rattacher comme ça pour pas mélanger les vêtements de Rouven avec ceux de Shimon. Donc là-bas, il y a des points de couture, mais c'est des points de couture qui sont tout à fait provisoires que les blanchisseurs font.
bien s'il y a un vêtement donc, qui est cousu avec un mélange de lin et de laine, donc c'est interdit, donc ce mélange-là, donc il va finir par être décousu, il n'est pas considéré qu'il est cousu ici, donc le principe ici c'est des choses qui sont cousues actuellement, mais qui vont être décousues. Oh, il va même dire la tigre, hein, donc vu que ces vêtements-là sont considérés, ils sont destinés pour être défaits. Alors, Einan Chibour la Hazaya, ils ne sont pas considérés un rattachement pour l'aspersion. Varen Chibour le Touma, mais ils sont oui considérés un rattachement pour l'impureté. C'est-à-dire que s'il y avait ces deux vêtements-là, donc qui étaient rattachés, les deux étaient impurs, on a aspergé sur l'un d'eux, on ne va pas dire que les deux sont considérés un seul vêtement. En revanche, si un est devenu impur, on dira oui qu'il est rattaché pour que l'autre aussi va recevoir contracter l'impureté. D'après le Ram, dans son commentaire sur les Mishnayot, ici il s'agit donc des paniers qui sont suspendus à un support de roseau. C'est-à-dire qu'il y a un roseau qui tient plusieurs paniers. Vers Mitachel Tarbal. Donc on peut voir ici plusieurs Mitachel Tarbal, qu'on dit en français donc un tribulum. Donc c'est une planche à dépiquer en bois qui est très lourde, qui ressemble à un traîneau, muni de lames en dessous qui servait à battre le grain. Le tribulum était tiré par des bœufs sur l'âge de battage. Le passage répété du tribulum permettait de hacher les tiges et de libérer les céréales de leur enveloppe. Le tribulum était fait d'un assemblage de plusieurs pièces, donc ce qui nous intéresse ici. Fait Keren shel Kliva, et des pieds qui se détachent d'un lit, donc un lit il a des pieds comme ça qu'on enlève, donc ce Keren c'est les pieds, Kliva c'est le lit, Fait Karnaim shel Yotzet Drachim, et littéralement les cornes de ceux qui partent en chemin, donc c'est des ustensiles comme des verres, donc ils sont faits en plusieurs morceaux, comme ça qui se rattachent les uns avec les autres, Veshal et Amaftechot, et une chaîne sur laquelle on met plusieurs clés, sur plusieurs niveaux, donc de différents endroits de la chaîne. Eh bien, tout cela, Chibour le Touma, se considérer donc rattachement pour l'impureté, c'est-à-dire que s'il y a une partie qui est devenue impure, il y a toutes les autres parties qui sont devenues impures. Ve'einan Chibour la Hazaï, ne sont pas considérés un rattachement pour l'aspersion, que si on aspergeait sur une partie, ça ne va pas rendre pure l'autre partie. La tsaïr chez Igou, Amay, Minamaz et Bechol Salvesal, il faut que celui qui asperge, eh bien, l'eau qu'il asperge va toucher chacun de ces paniers qui sont attachés au roseau, on prend le mafter ou mafter, et chacune des clés qui se trouvent sur cette chaîne, on prend le keren, chaque pied du lit, chaque morceau aussi donc du verre de ceux qui partent en chemin, on prend le corps avec mitazom, futzelet, et dans chacune des perches, des poutres qu'il y a dans ce tribulum. Celui qui assemble 3 coussins en laine, Veshesh, Shalpishtan, ou bien 6 coussins en lin, ça ils avaient l'habitude de faire, donc de mettre plusieurs coussins ensemble, donc ceux qui sont en laine, ils sont plus épais, donc ça suffisait de mettre 3 coussins en même temps, et si c'était en lin, donc c'était plus fin, donc il en mettait 6 en même temps, Shloshas Dinim, ou bien qu'il a pris, il a assemblé 3 Drao, Shtames Mitpachot, ou bien 12 foulards, Arel ou Chibo, c'est considéré donc d'être rattaché aussi bien les Touma pour l'impureté, aussi bien les Azaïa pour l'aspersion aussi, parce qu'en général, on les laisse comme ça, c'est pas fait pour détacher. Maintenant, s'il y a Teralken, si c'est plus que la quantité qu'on a dit, par exemple, en ce qui concerne donc les coussins en laine, s'il n'a pas mis 3 coussins, mais il en a mis 4, ou si en lin, il a mis 7, et bien dans ces cas-là, Chibo les Touma, ils sont considérés donc un rattachement pour l'impureté, Ve'enan Chibo l'Azaïa, mais non pas pour l'aspersion. Chaluk echad vetalit achat. Une tunique, ou bien une cape, ou klouv karin, comme on va voir dans la suite de cette halakha, on va traduire un manteau. Echad, aren chibur le touma, tous les morceaux de cette tunique, de cette cape, de ce manteau, sont considérés rattachés pour l'impureté, ou les azaya, et aussi bien pour l'aspersion. Même si ces vêtements étaient très longs, ou très larges, quelle que soit leur quantité, quelle que soit leur grandeur, leur taille, eh bien, ils se considéraient un seul vêtement, aussi bien pour contracter l'impureté, aussi bien pour l'aspersion. Maintenant, on vient de parler de klouv karin. C'est quoi les klouv karin? Le Rambam nous dit, ve'ezo klouv karin. C'est shneb gadim. Il s'agit de 2 tissus. Shumanichim tsemer gefen benem. On met du coton à l'intérieur entre les deux. Tofil otam. Et on va les coudes achat pour les rattacher qui vont faire un manteau. Voici même chalouk, limotagesham, on en fait un manteau pour la période de l'hiver. Alachachet. Kisuya mecham shumuchuba beshashalto. Le couvercle d'une bouilloire qui est rattaché avec une chaîne à la bouilloire. Isa la mecham, s'il aspergeait sur cette bouilloire qui était impure, et il veut aussi donc purifier donc le
couvercle de cette bouilloire qui est rattachée avec la chaîne. Vu que c'est rattaché avec la chaîne, tarakol, il y a tout qui a été purifié, c'est considéré une seule chose. Isala kisui, s'il a aspergé uniquement sur le couvercle, la bouilloire elle-même n'est pas devenue pure jusqu'à qu'il va asperger aussi sur la bouilloire elle-même. Azug vea inbal, la cloche et le bâton qui est à l'intérieur de la cloche, Chibour sont considérés donc à rattacher aussi bien les toumas pour contracter l'impureté. S'il y a une partie qui a reçu contracter l'impureté, l'autre aussi est devenue impure. Et aussi bien la zaya, aussi bien donc pour l'aspersion. Et mise à l'achad même, c'est la raison pour laquelle donc s'il a aspergé sur un de taru à kol, il y a tout qui est taru shnem, les deux, ils sont devenus purs. Halacha yud, hatvi shetovim bo apishtan o sheshozim bo achavalim. Le fuseau qui sert à filer le lin ou le fuseau qui sert à fabriquer des cordes. Ce fuseau est fait de trois parties. 1, 2 et 3. Le Ram nous dit, donc, trois parties. Il y a le morceau de bois, shemela pepimbo achavalim, autour duquel on enroule la matière qui est filée. Un lavatavou, donc la matière qui est filée, ou un ikra kosh, donc ça s'appelle le kosh, l'axe. Après, nous avons va ne chochet ou à barzel, le morceau en cuivre, ou bien le morceau en fer chez Berosh à Etzazé, qui est au bout de ce morceau de bois, ou un ikra tsnira. On l'appelle tsnira, crochet. Chez Ba potlim, avec lequel on se sert donc pour faire la corde, vetovin, ou pour faire le fil. Ve'arechaim, le disque qui est au milieu du fuseau, il appelait Rechaim, parce que Rechaim c'est la meule. Le meule en général, donc c'est quelque chose qui pèse lourd, en effet, donc c'est quelque chose qui est assez lourd, qui sert donc pour le contrepoids. Voilà, Nikret Pika s'appelle Pika, fusaïole. Pourquoi le Ram nous parle de tous ces détails-là? Pour nous parler justement donc de la purification, de l'impureté, donc ces trois parties. Il y a Kosh et Potlimbo et Tachavalim, donc le Kosh avec lequel on entoure la corde, l'axe qui est en plein milieu, chénit qui devient impur. Loyazala pika shelo, il ne doit pas asperger sur le fusaïol, velo à la coche, et ni sur l'axe, elle a la tsnira, mais sur le crochet. Maintenant, s'il a aspergé sur un des trois, eh bien quand même, tarakol, il y a tout qui est devenu pur. Maintenant, ça c'est si celui chez Potlibo Achavalim, le fuseau avec lequel on fait des cordes. Le shel pishtan, en ce qui concerne donc le fuseau avec lequel on fait du lin, donc des fils qui sont plus fins, mazalachat mishloshtan lechatrila, a priori même il peut directement mettre asperger sur seulement une seule partie, chez shloshtan chibo, parce que les trois parties sont considérées rattachées, vu qu'ils sont fortement rattachés. Halacha yudalef, or shelarisa, la housse en cuir d'un lit de bébé, que c'est une sorte de protection pour éviter que l'enfant va salir le matelas, shemechoubar les picotes, et qui est rattaché aux anneaux donc qui sont fixés au cadre du lit, eh bien, chibour les touma ou la zaya, c'est considéré un rattachement aussi bien pour l'impureté, aussi bien pour l'aspersion. Après, en ce qui concerne hamal ben shel mitot, donc la planche décorée tout le long du cadre du lit, alors cette planche-là, ino chibour, lo le touma v'lo la zaya, n'est pas considérée rattachée ni pour l'impureté, ni pour l'aspersion. Halacha yudbet, kol yidot akilim akduchot. Tous les manches des ustensiles qui sont creux, comme on peut voir ici, un ustensile donc qui est creux dans le sens qu'il y a, qui donne nitzav asakin, comme la manche du couteau avec kayotse bo, qui est semblable, chan nitzav nakou, donc la manche, elle est trouée, elle est creuse, vea barzel, et le morceau de fer nichnasbo rentre à l'intérieur de ce creux, chibour, letuma ou lazaya, c'est considéré un rattachement aussi bien donc pour l'impureté, aussi bien pour l'aspersion, avalayadotachadukot, mais en ce qui concerne donc les manches qui sont enfoncées, qu'on va expliquer dans un instant, qui gon etz achanit, comme par exemple donc la hampe d'une lance, sha'etz nichnas babarzel, que le morceau de bois rentre, il pénètre dans le fer, et no chibour les hazayas n'est pas considéré un rattachement pour l'aspersion. Conclure avec un mot de chassidut qui n'est pas lié directement avec ce qu'on a appris, on parle de chibour de rattachement,
Eh bien, mitzvah, ça veut dire le langage de tzavta vechibur. Mitzvah, ça ne veut pas dire seulement un ordre, mais le langage de tzavta vechibur, qu'on se rattache à Kadosh Baruch Hu, c'est-à-dire que par chaque mitzvah, un juif, il a la possibilité de se rattacher à Kadosh Baruch Hu, et sûrement c'est pour se rattacher pour toutes les bonnes choses qu'on est attaché à Kadosh Baruch Hu. À ce moment-là, on est attaché à... Il n'y a pas mieux que cela, et par cela, on se prépare pour accueillir Mashiach Now. Une excellente journée.